Maintenant, la réalité, c'est que toutes les applications et toutes les solutions ne sont pas sur la marketplace. Et c'est pas très grave, puisque finalement, ce qu'on va vous expliquer, c'est que toute application métier que vous pouvez avoir aujourd'hui, sous réserve que vous ayez la main sur le code et que vous puissiez en faire une amélioration et amener des développements, vont vous permettre d'amener cette application dans l'écosystème de Teams. D'accord ? Donc, aujourd'hui, Teams est une plateforme, donc ce n'est pas seulement une solution de collaboration, c'est aussi une plateforme sur laquelle vous pouvez construire et donc amener des fonctionnalités de Teams dans votre application ou amener Teams dans le contexte, ou amener votre application dans le contexte de Teams. Pardon. Alors, si on essaye de réfléchir un petit peu aux scénarios, quels seront les bons scénarios? Parce que finalement, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut aller chercher toutes les applications et toutes les réunir dans Teams, ça ne serait pas pertinent. On a vu que le cas d'usage marchait bien puisqu'il y avait un besoin et les fonctions dont on a besoin sont disponibles au bon endroit, mais elles ne sont pas toutes présentes. Donc il faut réfléchir sur les scénarios. Et donc on va en dessiner 4 en particulier. Le premier, ce sont tous les aspects communication et collaboration. Alors ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'une application, la plupart du temps, elle est faite pour enregistrer un état. Finalement, c'est quel est l'état de mes ventes, quel est l'état de mon inventaire, quel est l'état de mon processus de recrutement. Donc, les gens s'y connectent de manière unitaire, ils vont renseigner le système pour le tenir à jour, de sorte que si un collègue y accède, il a l'information la plus fraîche et à jour possible. Par contre, ce ne sont pas des solutions qui sont faites pour collaborer. Et on l'a vu que dans tous ces exemples-là, il y a un processus. Si j'ai un système pour gérer mes stocks, j'ai aussi un processus d'approvisionnement, de livraison, donc de gestion du stock pour derrière vendre un produit. Un nouvel employé va rejoindre l'entreprise, c'est pareil, il y a un processus d'onboarding qui nécessite plusieurs interlocuteurs et donc il y a de la collaboration et de la communication. Donc la première chose, c'est que Teams va amener à votre application cette capacité de pouvoir collaborer et communiquer sans avoir à modifier l'application, simplement en l'intégrant. Le deuxième élément, c'est l'élément social, la partie interactive. On ne fait pas que travailler dans Teams. Quand on va à la cantine tous les jours et qu'on essaie de savoir qui est disponible, en fait, on envoie un petit chat pour savoir qui est disponible pour aller à la salle de sport, à la cantine ou faire des activités ou partager des événements même personnels. Et donc, il y a tout un aspect social, naturel à l'usage d'un outil comme Teams. Et donc, si vous avez des applications, on a eu la Coupe du Monde il n'y a pas très longtemps, qui permet de dire finalement, est-ce qu'on n'a pas un événement dans lequel on permettrait aux collaborateurs de voter pour gamifier un petit peu et créer de l'ambiance autour de cette Coupe du Monde. C'est un très bon exemple d'application qu'on a plutôt intérêt à mettre dans Teams, puisqu'on a cet effet gamification, élément social. On a aussi une application qu'on utilise beaucoup. On veut rencontrer des gens de l'entreprise de manière un petit peu aléatoire. On va faire un peu, je ne sais pas si vous connaissez le chat roulette, mais finalement, on va lancer aléatoirement des paires de rencontres et en fait, on va rencontrer des gens dans l'organisation. Tous ces éléments sociaux, en fait, marchent très bien avec Microsoft Teams. Un troisième exemple, qui est là pour le coup beaucoup plus professionnel, ce sont l'automatisation des processus. Les entreprises, de plus en plus, cherchent à automatiser leurs processus, à les digitaliser. Ça fonctionne très bien jusqu'au moment où il y a besoin d'avoir une validation ou une information faite auprès d'un humain, finalement, d'un utilisateur. Donc, à un moment donné, un processus a besoin de pouvoir demander la validation de quelqu'un ou tout simplement informer de quelqu'un de ce qui s'est passé. Le processus, il ne vit pas tout seul, il y a un contexte pareil d'utilisation. Et donc quelque chose qui est très naturel dans Teams, c'est, on l'a évoqué, notifier quelqu'un d'une action, lui demander de prendre une action et de réagir directement, ou de pouvoir, à travers le chat, l'utilisateur va être habitué à discuter avec les gens. Finalement, discuter avec une application ou avec quelqu'un, ça ne change pas grand-chose, on va pouvoir interagir avec des bots et dans ce type de mécanisme. D'accord ? Donc toute la partie business processes est aussi très très bien adaptée pour être intégrée dans Teams. Le dernier élément, et encore une fois ce sont des exemples, mais c'est tout ce qui est application existante. Donc si vous avez des applications par exemple développées sur SharePoint, avec le SharePoint Framework, si vous avez des applications Power App sur la Power Platform, que ce soit PVA, donc Power Virtual Agent, Power Automate, Power Apps, Power BI aussi va rentrer dans cet écosystème, il y a mécaniquement dans ces solutions des options de déploiement dans Teams. Moi, je vous encourage de les utiliser puisque, en fait, vous allez tirer parti de la collaboration et de l'intégration dans Teams. Mais pour des applications métiers qu'on évoquait, ou fournies par des prestataires externes qui sont déjà des applications que vous utilisez, de la même manière, l'option et le gain est direct de pouvoir intégrer ces applications dans Teams. Donc ça, ce sont les 4 scénarios, les principaux, ceux qu'on voit le plus souvent et qui ont de la valeur ajoutée, dont on sait qu'il y a des gains derrière. Donc, si maintenant
je me mets dans la position de la personne qui gère l'application, un portfolio manager ou une équipe de développement qui a une application qui est utilisée par les utilisateurs de l'entreprise ou qui nécessite ou de partager avec des partenaires ou des gens externes à l'entreprise. Finalement, quels vont être mes gains? Quel va être mon intérêt de faire ça? Alors, hop, on en a illustré 4 en particulier. Le premier, vous l'avez compris, c'est que déjà, les utilisateurs de l'entreprise sont dans Teams et à travers 500 000 organisations. Donc si vous travaillez avec des partenaires, des clients qui sont eux-mêmes dans Teams, il est fort à parier qu'ils utilisent aussi Teams et donc vous pouvez collaborer à travers Teams. Donc vous gagnez en termes de base utilisateur. Et l'autre point fondamental, c'est que les applications dans Teams vont fonctionner sur desktop, web et mobile. Certains cas d'usage sont prépondérants sur mobile et donc c'est un intérêt fort de pouvoir le déployer dans Teams. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle l'amélioration de l'expérience utilisateur. C'est ce qu'on va appeler la modernisation de l'application. Ce qui est important quand vous allez mettre une application dans Teams, c'est de réfléchir au contexte, à qui sont les utilisateurs et quel est le processus, et d'amener les fonctionnalités qui sont pertinentes pour ce cas d'usage. Donc vous allez avoir une réflexion qui mécaniquement va améliorer l'expérience utilisateur dans la manière de consommer votre application. Le troisième point, ça va être la partie découverte, c'est-à-dire que vous allez voir que dans Teams, en fait, il y a des capacités de pouvoir définir des profils et de pousser l'application et de la préinstaller et de la rendre disponible dans un store. Donc elle est plus facilement découvrable, on peut plus facilement y accéder et on peut même customiser les applications d'un profil utilisateur donné. Donc vous pouvez finalement plus facilement accélérer l'onboarding de quelqu'un qui viendrait rejoindre votre équipe. Le dernier point, on en a parlé, c'est toute la partie automatisation. Votre application, la plupart du temps, je prends l'exemple d'une application qui a besoin d'enregistrer des informations des utilisateurs. Il y a toujours des moments où les informations sont incomplètes, il faut relancer les gens, ou alors il faut communiquer sur des nouveautés, des nouvelles fonctionnalités ou de l'information à pousser. Là, encore une fois, l'intégration à Teams est tout à fait pertinente et va amener un plus à votre application qu'elle n'a pas aujourd'hui.